l'appel du désert. Il n'existe pas un seul sage qui, à un moment donné, ne soit pas allé marcher dans le désert, ne se soit pas confronté à l'immensité de quelque chose de plus grand que nous, qui nous invite au renoncement, au dépouillement, à l'authenticité ultime et aussi à la prise de conscience. Une prise de conscience intime, personnelle, énigmatique aussi, parce qu'elle est terriblement profonde de ce qui est essentiel et de ce qui est subsidiaire. C'est cela l'appel du désert. C'est une invitation à faire le tri entre ce qui est non essentiel et ce dont nous avons absolument besoin pour vivre, pour nous connecter, pour nous relier. L'appel du désert, il y a plusieurs manières de le vivre. On peut le vivre bien sûr en symbolique, mais on peut le vivre aussi en réel et aller à la rencontre de ces étendues désertiques qui nous invitent comme une mise en miroir au dépouillement. J'ai beaucoup hésité sur la thématique d'aujourd'hui et il se trouve que je suis passionnée par les lettres hébraïques et hier au soir, on m'a ouvert une porte qui est celle de Guimel. Guimel, c'est le chameau. C'est celui qui va quitter la maison pour partir, pour aller explorer le monde. C'est le symbole aussi du nomadisme. C'est aussi le symbole de la découverte. C'est aussi le premier pas. Le symbole du Guimel, c'est sortir de ses certitudes pour explorer d'autres compréhensions. La maison, c'est notre corps, c'est aussi nos certitudes, c'est notre vie de tous les jours, c'est aussi la maison du Père, c'est aussi la maison sacrée. Et à un moment donné, nous sommes invités à sortir de tout ce que nous avons, de tous nos habits, aussi bien symboliques que réels, pour aller explorer quelque chose qui nous dépasse, quelque chose de plus grand que nous, quelque chose qui de tout temps nous a appelés. Je nomme ça l'appel du désert. Il n'y a pas un seul patriarche, il n'y a pas un seul être de foi qui, à un moment donné, n'est pas marché dans le désert. Traverser le désert à pied, bien sûr, est une gageure, mais le plus difficile, c'est le premier pas. Le premier pas, c'est celui de décider de quitter sa maison, ses certitudes, tout ce que l'on sait, tout ce que l'on a, pour s'ouvrir à autre chose. C'est le premier. On parle souvent en développement personnel du step by step. Step by step, c'est un pas après l'autre. Ne pas se mettre tout de suite la barre trop haut. Pourquoi? Parce que sinon, on va reculer. Mais quand on muscle sa volonté, de petit pas en petit pas, eh bien, à un moment donné, on va vivre des grands chemins. Le grand chemin final, c'est notre vie. Et notre vie, à un moment donné, nous sommes invités à cette confrontation dans le désert. Ce peut être après une perte, comme un divorce, une séparation, un deuil, une perte d'entreprise, une perte d'argent, une faillite, une maladie. À un moment donné, nous sommes invités à nous contempler nous-mêmes, à nous confronter à nous-mêmes et à découvrir dans le dépouillement total, plus grand que nous, plus grand que soi, et nous sentir infiniment vivants dans cet appel du désert. Jésus de Nazareth était un homme du désert. Aussi bien en Israël que dans les monts de Cisjordanie, nous sommes confrontés au désert. Il y a le désert du Negev, il y a des zones désertiques, très arides, sous un soleil de plomb. Jésus de Nazareth était un homme du désert. Les grands patriarches, Moïse qui s'est levé contre Pharaon et a amené les Hébreux hors d'Égypte, Moïse était un homme du désert. Les grands patriarches hébreux, notre Ancien Testament, en tant que chrétien, ou la Torah pour les Juifs, sont des hommes du désert. Mahomet était un homme du désert. C'était un chamelier et lui-même a connu ce vertige du désert, ce dépouillement. Qu'est-ce qui compte dans le désert? D'avoir un chameau, d'avoir de l'eau et quelques dattes pour ce nom. La prière se fait dans le sable. Même les ablutions qui sont tellement importantes pour les musulmans, eh bien les chameliers de l'époque ne pouvaient pas faire d'ablution. Ils ne pouvaient pas utiliser l'eau pour se laver les mains. Alors ils faisaient leurs ablutions dans le sable. Et aussi étrange que cela puisse nous sembler, le sable du désert au petit matin est légèrement humide et il est possible de se rincer les mains dans le sable du désert. C'est une sensation étrange. Cela laisse une peau dorée, lustrée, comme parcheminée, quelque chose des mains d'un pauvre et d'un riche à l'infini. Dans le désert, nous sommes tous égaux. Nous sommes tous confrontés à nous-mêmes. Alors pourquoi cette importance de marcher dans le désert? Pourquoi cette importance de se confronter au désert? Et pourquoi cette envie que nous avons d'aller dans le désert? Le désert nous parle de légende, il parle aussi à notre mémoire et il parle à notre inconscient spirituel et il parle aussi à notre ADN mémoriel. La mémoire du monde, la mémoire de nos origines vient du désert. Il n'y a pas un seul prophète, il n'y a pas un seul sage, il n'y a pas un seul père du désert qui n'ait pas été envoûté par ce vertige. Les sages avant quittaient
les monastères et allaient prêcher. Ils se confrontaient à eux-mêmes. Ils pouvaient peut-être en mourir, mais peu importe. Un pas derrière l'autre, ils avaient la foi. Et lorsqu'ils rencontraient des bédouins, ils savaient qu'ils étaient reçus. Au premier temps de l'hégire, il en était de même pour les nouveaux croyants. Lorsque les récoltes avaient été trop mauvaises, lorsque la famine venait, eh bien, ils allaient se réfugier dans les monastères. Ils étaient reçus et ils étaient nous. Le désert invite à la solidarité. Je vais vous raconter une belle histoire. Un jour, il est un garçon qui est devenu des années plus tard un de mes amis, s'était confronté au désert du Ténéré. Et la personne qui le conduisait, il était assez jeune à l'époque, il avait dans les 19 ans. Et son guide, à un moment donné, il s'est arrêté. Et il lui a dit, voilà, pour te conduire là où tu m'as demandé, mais maintenant c'est le double du prix. Et si tu ne me payes pas tout de suite ce que je te demande, eh bien je te laisse là, avec une gourde d'eau. Et ce garçon est rentré dans une grosse colère. Elle lui a dit, non, je ne te paierai pas. On était d'accord sur un prix, je ne vais pas payer ce prix. Le guide lui a dit, bah écoute, va te faire, tu descends. T'as une gourde d'eau, tu te débrouilles. Alors au début, pendant les 5 premières minutes, ce garçon a dit, ouais, j'ai bien fait, c'est un abruti. 10 minutes plus tard, il a commencé à douter. Un quart d'heure plus tard, il a commencé à prendre peur, se traitant de tous les noms d'oiseaux. Et 1 heure plus tard, il s'est mis à prier. Il s'est dit, de toute façon, il me reste plus que ça, plus que la prière. Et il y a une voiture qui est passée. C'est très étrange dans notre vision que nous avons du désert. Il se passe rien. Il y a personne. Hein. Désert, qu'est-ce que ça dit? C'est désertique. Mais quand on va dans le désert, on est surpris par une chose. Il y a un monde fou. On dirait que tout le monde s'est donné rendez-vous là. C'est hallucinant. Il y a toujours du monde dans le désert quelque part. Donc, il a fait des grands signes à la voiture, qui bien sûr a fait un détour et est venu le chercher. Quelqu'un dans le désert, abandonné, on le ramasse. Et là, ils ont commencé à sympathiser, à parler, et ce monsieur, il avait une voiture beaucoup plus confortable que le guide, climatisée, une belle voiture, et connaissait très bien la zone. Il a commencé à sympathiser avec ce garçon, il lui a demandé ce qu'il faisait, et ce garçon lui a dit, ben voilà, je fais des petits films, et j'aimerais devenir, voilà, faire quelque chose et vendre mes films. Et donc, il l'a beaucoup parlé, il l'a beaucoup questionné. Et puis, à la fin, il lui a dit, bah, écoute, voilà, moi, je rentre à Paris dans 1 mois à peu près. D'ici là, je suis pas joignable. Mais dans 1 mois, tu passes un coup de fil à mes services et tu m'envoies tes rushs. Et je verrai ce que je peux faire. Donc, quand le garçon est rentré en France, il a attendu un petit moment pour envoyer ses films. Et il se trouve que ce monsieur, c'était le grand responsable connaissance du monde. Et ce jeune garçon est devenu conférencier connaissance. C'est une histoire vraie. Ce jeune garçon a été un de mes grands amis et un de mes grands amis. Et quelque part, le désert réaligne. Et il lui a montré ce qu'il est, son courage. Et peut-être que si il n'avait pas suivi son intuition, s'il n'avait pas été au bout de ce chameau qui va faire le premier pas, eh bien, il n'aurait jamais eu la vie. Il a eu une très très belle vie derrière. Cette rencontre a complètement changé sa vie. Et ça, c'est un vrai cadeau du désert. La vision, la rencontre avec le désert, ça change une vie. C'est pas que du symbolique. C'est-à-dire que lorsqu'on va dans le désert, il y a quelque chose d'une richesse qu'on ramène. Une richesse aussi bien mentale que physique, qu'émotionnelle et que matérielle. Il y a une opulence qui vient du désert parce qu'on a été au bout du dépouillement. Quand on revient du désert, il y a un temps d'adaptation. J'ai connu ça quand on va en mer, par exemple. Il y a un temps d'adaptation. Quand vous passez 15 jours, 3 semaines en mer, vous revenez sur Terre, vous êtes dans un autre monde. Les notions d'être en haute mer et dans le désert sont très similaires. Dans les 2 cas, vous avez besoin d'eau et de protection et d'un abri. Dans les 2 cas, vous vous dépouillez. Vous allez à l'essentiel. Vous vous connectez avec vous-même, avec votre intériorité. Vous êtes en lien direct avec le divin. Par contre, ce que j'ai remarqué dans le désert, c'est que ça va beaucoup plus vite que sur l'eau. Sur l'eau, il faut à peu près facilement 15 jours pour vraiment rentrer dans un état modifié de conscience. Dans le désert, il faut quelques heures. C'est fulgurant. Et dans cette fulgurance, on va ouvrir son cœur et se connecter avec le divin. Se connecter avec l'essence même de la source, se connecter en lien direct avec les annales akashiques, se connecter avec le sens de la vie. Il y a quelque chose d'enivrant dans ce dépouillement, où de toute façon on n'a pas le choix. Le plus important dans le désert, c'est quoi? C'est de savoir se repérer, d'avoir une bouteille d'eau et de quoi se protéger la tête. Alors, on n'est pas obligé d'aller dans le désert en pleine chaleur, en plein été. Moi, je ne peux pas, parce que j'ai des problèmes de santé, et que mon corps actuellement ne tempère pas. Donc je souffre de froid, je souffre de chaud, j'ai une santé malheureusement qui est déficiente. Donc je vais dans le désert en hiver. C'est un peu plus froid la nuit, mais le jour, on arrive à des températures qui sont agréables. Il y a quelque chose de
de doux dans le désert. Il y a quelque chose d'une sagesse immanente. C'est-à-dire que quand on va dans le désert, à la suite de ce guimel, on va chercher quelque chose qu'on a oublié. Les croisés allaient dans le désert. Les hommes de foi allaient dans le désert. Et les personnes modernes que nous sommes, eh bien, nous avons oublié le désert. Lorsque j'ai rencontré mon époux, il m'a dit un jour, je t'amènerai dans le désert. La vie a fait que il ne m'a jamais amené dans le désert. Je suis allée seule. L'année prochaine, c'est moi qui l'amène dans le désert. Cela fait des années que l'idée du désert est restée suspendue. Mais il suffit d'avoir l'idée du désert pour qu'elle se concrétise. Qu'à un moment donné, on se dit, je n'ai plus le choix. C'est maintenant. Et je suis allée dans le désert quelques semaines, voire même quelques jours avant que le coronavirus explose. Comme si mon inconscient, le sens sacré de moi-même avait cette réponse. Qu'il fallait enfin que je rencontre ce guimel dans son élément naturel. Bien sûr, on rencontre des chameaux à d'autres endroits. Vous allez en Tunisie, vous avez plein de chameaux sur la plage. Mais le chameau du désert, c'est autre chose. C'est de se connecter sur une part éternelle de soi. Alors le chameau, il sort de chez lui. Il prend la route des caravanes. C'est le voyage initiatique. Le voyage initiatique parce que la vie en elle-même, entre le moment de notre naissance et le moment de notre mort, c'est un voyage. C'est un voyage aussi initiatique, avec parfois des traversées du désert. Et pourtant, de ces traversées du désert, nous ressortons fortifiés, plus forts, plus en prise avec nous-mêmes. Alors ce chameau, il va marcher avec le pauvre. Mais qui est riche? Qui est pauvre? Au jeu de la vie, qui est celui qui gagne et qui est celui qui perd? Est-ce que parfois ceux qui ont beaucoup ne perdent pas leur vie parce qu'ils refusent de sortir la maison et ils refusent ce dépouillement que nous rencontrerons tous un jour ou l'autre, de fait, par la maladie, par l'épreuve et dans notre dépouillement ultime, par notre vie. Eh bien, si nous voulons que cette mort arrive le plus tard possible et que dans notre vie il y ait beaucoup de contenu, eh bien, nous sommes invités à un moment donné à faire cette parenthèse extrême, ultime, puissant et absolument extraordinaire que de vivre l'appel du désert. Je vais vivre de nouveau l'appel du désert dans quelques mois. Je vais y retourner. Dans quelques mois aussi, je vais sans doute ouvrir des accompagnements, des transmissions dans le désert, des partages de savoir dans le désert. J'ai moi-même des choses à finir avant de développer cela. Mais l'appel du désert au jour d'aujourd'hui est très fort chez moi. J'ai deux appels extrêmes. J'ai la mer, la haute mer, mais la haute mer est difficile à partager. Et j'ai aussi cet appel du désert, cet appel de nos anciens, cet appel qui nettoie. Et lorsqu'on va dans le désert, on nettoie nos annales akashiques, on nettoie nos mémoires, on nettoie notre ADN. Et quelque part, on va chercher le pardon. Dans les vieux pèlerinages, on allait aussi dans le désert. Lorsqu'on allait à Jérusalem, sur le chemin des pèlerins, on allait expier. Expier quoi? Les fautes qu'on a commises aussi, mais aussi nos mémoires anciennes, les mémoires de nos ancêtres qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de vivre, qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Je suis confrontée dans mes rendez-vous annales akashiques, dans mes rendez-vous de thérapie, de coaching, dans mes rendez-vous décodage familiaux, à des personnes qui n'arrivent plus à vivre, qui sont au bout d'un processus. Trop de douleurs familiales se sont accumulées de génération en génération. On dit parfois que les parents ont mangé des raisins verts et les enfants ont eu les dents gâtées. Eh bien, c'est ça. Les fautes des parents rejaillissent sur les enfants, les petits-enfants. Et à un moment donné, eh bien, la descendance n'arrive même plus à vivre parce que il y a eu trop de secrets, trop de mystères. Alors, on peut chercher le pourquoi pendant des années, mais le pourquoi n'apporte pas forcément ses réponses. Par contre, ne plus chercher le pourquoi, laisser tout derrière soi et partir quelques jours dans le désert pour remettre au sable ses souffrances, creuser un trou dans la terre et mettre quelques feuilles avec dessus écrit nos douleurs, refermer le sable et savoir que c'est là, remis à l'immensité, remis au divin, remis au désert. Et que de là, on va se dépouiller. C'était un module avec le cœur. J'avais envie de parler du chameau. J'avais envie de parler du désert, de cette lumière incroyable, de ces ocres colorés, de ces jaunes, blancs, rouges. Chaque désert est différent. Chaque désert est unique. Chaque désert est une invitation à la méditation, à une introspection la plus profonde et au dépouillement extrême. Il ne s'agit pas, lorsqu'on a vécu l'appel du désert, de rester dans le dépouillement. Le dépouillement n'est qu'un instant. Nous sommes invités, lorsque nous revenons du désert, à reprendre des habits, à revenir dans une vie sociale, dans une vie familiale, dans une vie active. Mais les habits que nous allons reprendre au retour du désert ne seront pas forcément ceux que l'on avait avant d'arpenter. Pour ma part, j'ai considérablement changé mes habits et je vais encore les changer en allant une fois encore me dépouiller dans le désert. Cette fois-ci, le dépouillement ne va pas être complet. J'y vais à deux, j'y vais avec mon compagnon. La première fois, j'y suis restée très peu de temps et j'avais besoin de m'apprivoiser à cette rencontre avec le désert. La fois suivante sera plus longue, elle sera un peu plus différente.
puisque je serai avec mon époux. La troisième fois sera beaucoup plus intense. J'ai prévu de rester beaucoup plus longtemps dans le désert pour en percevoir la puissance, l'appel et toucher du doigt un petit peu ce que les anciens pères du désert vivaient. Mais on ne rentre pas comme ça de but en blanc. Même moi qui pourtant ai des facilités, suis médium, me sens très connectée, très intellectualisée aussi. Il y a non seulement la compréhension des annales akashiques, la médiumnité, toute la reliance que j'ai au quotidien, toutes les méditations que je fais et toutes les traditions que j'ai apprises, il y a toute la culture générale que j'ai. Donc il y a en même temps l'intuition, ce qui est donné et puis la connaissance. Et bien malgré cela, quand je vais dans le désert, j'y vais avec certaines précautions, car je sais que ça va activer en moi des choses incroyablement puissantes, comme en chacun. L'appel du désert, on a le choix. Cela peut rester comme un rêve, comme beaucoup de nos rêves que l'on a. À ce moment-là, on reste dans le B, dans la maison, on reste enfermé. Ou alors, on peut se dire, eh bien, je vais pousser la porte et faire le premier. Cela, l'appel du désert. Et se dire, à un moment donné, j'ai été enfermé. Eh bien, maintenant, je vais me libérer et je vais aller marcher. On n'a pas besoin de passer des semaines, voire des mois dans le désert pour qu'il nous change. Parfois, quelques heures suffisent. Une nuit suffit. Mais de toute façon, l'appel du désert, lorsqu'il résonne en soi, lorsqu'il résonne en vous, lorsque c'est une invitation à en comprendre l'essence, l'essentiel, parce que certains vont dans le désert comme ça, pour prendre des photos, pour dire j'y étais. J'étais pour vivre une expérience. Mais quand on va dans le désert, pour en comprendre l'essence profonde, l'essence initiatique, la méditation, eh bien à ce moment-là, quelque chose se passe. C'est un environnement qui est incroyablement puissant, qui est sans vergogne, qui est cruel aussi. Le désert, c'est cruel. Et il est d'une beauté incroyable. Parfois, il neige dans le désert. Quand j'avais été dans le désert, quelques jours avant, il avait neigé. Et il y avait plein de pousses, de légumes que l'on peut manger, que l'on peut consommer. Après les pluies, rares fois où il pleut, le désert est couvert de fleurs. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Ce sont des moments de grâce absolue. Eh bien, le désert fait partie des grands mythes de l'inconscient auxquels nous pouvons nous relier pour guérir et pour mieux vivre notre vie, notre humanité et notre lien ineffable avec le sacré et la conscience du. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé, à vous abonner à la chaîne et à demain pour un nouveau partage.